Un millionnaire a abandonné son ex-petite amie et son enfant à naître pour sa carrière. Des années plus tard, il est allé à la police et a avoué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de Chicago d'une teinte dorée, mais Sarah remarqua à peine. Ses pas étaient vifs mais mesurés, se faufilant à travers la marée implacable des citadins qui la bousculaient sans un regard. De chaque côté d'elle, Kevin et Mason s'accrochaient à ses mains, leurs petits pieds traînant sur le trottoir. Les garçons étaient identiques avec des cheveux bruns en bataille et des yeux beaucoup trop sages pour leurs 6 ans. Ils bavardaient à propos des pigeons qu'ils avaient aperçus près du parc ce matin-là. « As-tu vu le gros pigeon, maman ?» demanda Mason d'une voix vive et curieuse. « Plus gros que moi. » Kevin ajouta en écartant les bras largement, bien que les manches de sa chemise pendaient lâches sur son cadre mince. Sarah força un sourire, celui qui atteignait ses lèvres mais pas ses yeux. « Peut-être qu'on s'arrêtera demain et qu'on les comptera, » répondit-elle d'une voix douce. Ses mains se serrèrent autour des leurs, une habitude qu'elle avait développée au fil des ans, comme si les tenir prêts était sa seule défense contre l'indifférence du monde. Ils tournèrent un coin et les ombres s'approfondirent alors que des gratte-ciels s'élevaient autour d'eux. La ville était vivante avec des sons, klaxons, bribes de conversation en une douzaine de langues et le cri occasionnel d'un train passant au-dessus. Pour les garçons, c'était un terrain de jeu. Pour Sarah, c'était un champ de bataille. Ses jambes étaient douloureuses après le double shift qu'elle venait de terminer au dîner, des heures passées à équilibrer des plateaux, forçant des sourires aux clients impatients et évitant le regard errant de son manager. Ses mains portaient de petites brûlures dues à la vapeur de la cuisine et ses pieds étaient lourds et fatigués dans ses baskets usées, mais il n'y avait pas de temps pour se lamenter sur son épuisement. Le dîner devait être acheté, les garçons devaient être baignés et la couverture Threadbare dans leur studio exigu devait être étalée pour une autre nuit. « Maman, on prend des spaghettis encore ?» La demande de Kevin était informelle, mais un soupçon d'optimisme s'éveilla en elle. « Peut-être, » répondit-elle, faisant attention à garder son ton stable. La vérité était que les spaghettis étaient tout ce qu'elle pouvait se permettre encore une fois. Les rues devinrent plus calmes à mesure qu'ils atteignaient leur quartier, l'air sentait légèrement l'huile d'un atelier automobile à proximité et le trottoir était fissuré, parsemé de détritus. Mason et Kevin ne semblaient pas y prêter attention, leur rire résonnant alors qu'ils couraient vers la porte de l'immeuble d'appartement. Sarah fit une pause, se permettant un moment pour tout absorber, leur joie fugace mais résiliente, un contraste marqué avec sa propre résolution tendue à l'intérieur. L'appartement était aussi petit qu'elle l'avait quitté ce matin-là, une seule fenêtre donnant sur une allée grise où des chats errants rôdaient. La cuisine se composait d'un comptoir, d'une cuisinière et d'un mini-frigo qui bourdonnait trop fort. Les dessins des garçons ornaient les murs, épinglés sur la peinture écaillée comme de petits éclats de couleurs contre la monotonie. « Allez, lave-toi les mains » ordonna-t-elle doucement. Se redressant sur le comptoir, elle déballa les courses, une miche de pain, un pot de sauce et une boîte de spaghettis. L'enveloppe fine avec son argent de pourboire pesait lourdement dans sa poche. Alors qu'elle travaillait, son esprit dérivait, des images de Marc surgissaient sans invitation. Son sourire tordu, la façon dont il la faisait rire quand la vie semblait insupportablement lourde. Elle pouvait encore se rappeler la chaleur de sa main dans la sienne, le sentiment de sécurité qui avait autrefois semblé si absolu, puis tout aussi soudain, il était parti, s'éclipsant de sa vie comme une ombre au crépuscule. Ses doigts s'immobilisèrent au-dessus de la casserole qu'elle remplissait d'eau. Elle lui avait supplié de rester cette nuit-là. Elle se souvenait du regard dans ses yeux, pas froid mais résolu. Il avait dit que c'était pour le mieux, elle l'avait cru pendant un moment, puis la vérité était venue, tranchante et cruelle. Elle était enceinte et il était injoignable. « Maman, j'ai lavé en premier » appela Mason, sa voix la ramenant au présent. Elle se tourna pour le voir agiter ses mains mouillées en triomphe tandis que Kevin fronçait les sourcils. « Pas juste !» Kevin protesta, bien qu'il sourit. Un instant plus tard, Sarah sourit doucement. « Très bien, vous deux, asseyez-vous, le dîner sera prêt bientôt. » Tandis que les spaghettis bouillaient, Sarah les observait depuis l'autre côté de la pièce. Kevin et Mason étaient assis en tailleur sur le sol, construisant des tours avec des blocs dépareillés qu'ils avaient récupérés dans un magasin d'occasion. Leur rire était contagieux, remplissant la pièce de chaleur malgré son froid. Pendant un bref moment, Sarah se permit de croire en la vie qu'ils avaient construite. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la leur, sans les points de brousse et les mots haineux, sans les ombres qui avaient autrefois menacé de la consommer. Mais lorsqu'elle se retourna vers le miroir, son reflet capté dans la vitre fissurée,
les lignes de son visage semblaient plus profondes dans la lumière tamisée, ses épaules plus lourdes. Les cicatrices du passé subsistaient même dans les moments les plus calmes et quelque part là-bas, elle savait que les fantômes de ses décisions et de Mark marchaient encore dans les rues de Chicago. « Maman, est-ce que c'est fini maintenant ?» La voix de Mason était impatiente, innocente, presque adorable. Sarah répondit d'une voix calme. « Pour l'instant, le passé peut attendre, le dîner est prêt et vos garçons sont en sécurité, c'est suffisant pour le moment. » La voiture privée glissait à travers les rues bondées de Chicago, ses vitres teintées bloquant le bruit et le chaos. Mark se pencha contre le siège en cuir, les yeux fixés sur la ligne d'horizon extérieure. La ville avait l'air de la même manière, ses bâtiments imposants témoignaient de l'ambition, ses rues bourdonnaient d'une énergie implacable, pourtant sous la surface il pouvait sentir ses fissures, les ombres où des gens comme lui avaient autrefois caché leurs secrets. Toujours la même vieille Chicago, marmonna-t-il en ajustant les poignets de son costume sur mesure. Le léger parfum de cuir et de parfum flottait dans la voiture, un rappel de son parcours. À ses côtés, Victor faisait défiler son téléphone, la lueur de l'écran reflétant ses traits aiguisés. Victor avait un visage qui semblait perpétuellement figé dans un rictus, sa confiance frôlant l'arrogance. Il tapa une fois sur l'écran et se tourna vers Mark, son expression impénétrable. Alors, Victor commença, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. « Nous avons une opportunité ici, une grosse, Mark. » Mark ne répondit pas immédiatement. Il prit la bouteille d'eau dans la console, dévissant le bouchon avec une lenteur délibérée. La pause était calculée, bien qu'il ne soit pas sûr si c'était pour le bénéfice de Victor ou le sien. Victor n'attendit pas. C'est une opération propre, risque minimal, gain maximal, le genre d'accord qui te garantit la vie si tu ne le es pas déjà. Mark prit une gorgée d'eau froide, ce qui fit peu pour chasser l'inquiétude qui s'installait. « Quelle est l'arnaque » demanda-t-il enfin. Sa voix était mesurée, presque détachée. Victor rit doucement et bas. « Pas d'arnaque, juste quelques coins que nous devrons couper. Rien que tu n'as déjà géré avant. » La mâchoire de Mark se serra, bien que son expression reste neutre. Il avait passé des années à perfectionner l'art de masquer le doute, de projeter le contrôle même lorsque l'incertitude grimpait au bord de sa résolution. Cela lui avait bien servi pour construire son empire, mais maintenant, assis dans cette voiture, il ressentait autre chose, une légère fissure dans son armure. Victor continua, sa voix baissant légèrement. « Écoute Mark, je comprends que tu as ta réputation maintenant, mais n'oublie pas d'où nous venons. Des affaires comme celle-ci n'apparaissent pas simplement dans ta vie. » Mark le regarda, ses yeux sombres se plissant. « Je n'ai rien oublié, dit-il, son ton portant une légère pointe. » Victor sourit de nouveau, satisfait. « Très bien, parlons-en plus lors de la réunion au dîner. Disons simplement que les chiffres te rendront difficile de te désengager. » La voiture ralentit alors qu'ils approchaient d'un feu rouge. La ville sembla faire une pause momentanée alors que le bruit du trafic cessait. Le regard de Mark dériva au-delà de la fenêtre, son attention captée par le parc qu'il passait. C'était petit, presque niché entre deux immeubles d'appartements imposants, une touche de vert au milieu du gris. Il n'y était pas allé depuis des années, mais cela ressemblait toujours. Les bancs en fer, la fontaine fissurée, le jeu d'enfant qui semblait toujours légèrement de travers. Et tout à coup, le souvenir le frappa. Il y a 5 ans, il pouvait la voir, Sarah, riant alors qu'elle se balançait de plus en plus haut, ses cheveux captant la lumière du soleil. Il se souvenait de se tenir là, les mains dans les poches, la regardant avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Elle avait été si pleine de vie alors, sa joie si sans effort. Mais le souvenir s'assombrit, il pouvait aussi voir la nuit où il est parti, la façon dont sa voix tremblait, les larmes qu'elle essayait de cacher, le poids de sa décision pesant sur lui. Même maintenant, des années plus tard, Mark entendait la voix de Victor percer ses pensées, tranchante et impatiente. Mark cligna des yeux, l'image de Sarah disparaissant alors que la voiture redémarrait. « Quoi de bon ?» demanda Victor, fronçant légèrement les sourcils. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » répondit rapidement Mark, son ton plus froid qu'il ne l'avait voulu. Il ajusta sa cravate, utilisant le geste pour masquer son malaise. « Je pensais que... » Victor haussa les épaules, semblant peu intéressé. « Eh bien, ne réfléchis pas trop. Nous avons de grandes choses devant nous. » Mark hocha la tête distraitement, bien que son esprit soit loin des plans de Victor. Tandis que la voiture s'éloignait du parc, il jeta un dernier regard à travers le rétroviseur. La douleur dans sa poitrine, inconnue et indésirable. La ville s'élevait autour de lui,
ses lumières commençant à s'allumer alors que le crépuscule s'installait. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, richesse, pouvoir, respect, mais alors que les ombres s'approfondissaient, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose manquait, ou peut-être quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, Mark se permit de se demander « Et si j'étais resté ?» La pensée persista alors que la voiture s'arrêtait au restaurant, sa façade polie contrastant fortement avec le parc qu'il venait de quitter. Victor descendit en premier, déjà en train de changer de vitesse, son téléphone pressé contre son oreille. Mark le suivit, redressant sa veste Jacques alors qu'il entrait dans le monde qu'il avait construit, une affaire, un choix à la fois. Mais alors que les portes se refermaient derrière lui, l'image de Sarah refusait de disparaître, son rire résonnant faiblement au fond de son esprit. La pluie commença comme un murmure contre le trottoir, à peine perceptible au début, mais quand la voiture de Mark approcha du cœur de la ville, elle s'était transformée en bruine constante, brouillant les bords nets des lumières de Chicago. Les essuie-glaces bougeaient rythmiquement, nettoyant des traces d'eau qui déformaient le monde extérieur. Mark se pencha légèrement en avant, reposant son coude sur le bord de la portière, son regard lointain. Victor l'avait quitté au restaurant plus tôt, ses mots de départ rappelant sournoisement la décision imminente. Mais Mark ne pensait pas à Victor. Ses pensées dérivaient vers le parc qu'ils avaient traversé des heures auparavant, vers un souvenir de Sarah qui refusait de lâcher prise. La voiture ralentit à une intersection. Mark leva les yeux distraitement, ses yeux captant un mouvement au coin de la rue. Au début, ce n'était qu'un autre groupe de piétons abrités sous des parapluies, leurs visages obscurcis par la lueur terne des réverbères, mais ensuite il la vit, Sarah. Elle se tenait près du trottoir, son manteau humide et collant à sa silhouette, ses cheveux foncés légèrement bouclés sous la pluie. À ses côtés, ces deux jeunes garçons tenaient ses mains, leurs visages tournés vers elle alors qu'ils parlaient. Le cœur de Mark s'arrêta. Il se redressa, ses yeux se plissant en prenant en compte la scène. Les garçons étaient des jumeaux, pas de doute. Ils partageaient les mêmes cheveux désordonnés, les mêmes yeux vifs, mais l'expression de Kevin était plus sérieuse tandis que celle de Mason était pleine de malice. « Ils sont à toi », dit Mark doucement, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. La mâchoire de Sarah se serra, son expression se durcissant. « Non », avertit-elle, sa voix tremblante. « Pas ici. » Mark s'approcha, sa voix se faisant plus basse. « Ça, elle le coupa. »« Que veut-il, Mark ? Après toutes ces années, pourquoi maintenant ?» Sa poitrine se serra à la vue de la colère brute dans sa voix. Mais, sous cela, il entendit autre chose blessée, je ne savais pas qu'il avait prononcé sa voix. À peine au-dessus d'un murmure à leur sujet, à propos de tout ça le rire de Sarah était. Sans humour, tranchant bien sûr, tu n'as pas fait ça, tu es parti avant que tu puisses répondre, ces mots. Le frappèrent vivement, le laissant momentanément sans voix. Il regarda de nouveau les garçons, son esprit tournoyant, il n'avait pas été prêt pour ça, la preuve incontestable de son passé le regardant fixement. Ils te ressemblent, dit-il finalement les mots débordants avant qu'il ne puisse les arrêter. Ils ne sont pas juste les tiens, Sarah rétorqua. Sa voix montant légèrement, quelques clients se retournèrent pour regarder mais elle les ignora. Son attention fixée sur lui. Ils sont à moi, je les ai élevés, je suis resté quand tu n'as pas. Ouvre. Mark ouvrit la bouche pour répondre mais avant qu'il ne puisse, une petite voix brisa la tension. Maman, qui est cet homme ? Les deux adultes se tournèrent pour voir Kevin debout près du comptoir, sa tête inclinée par la curiosité. Mason apparut un instant plus tard, ses yeux passant entre Mark et Sarah. Avec intérêt. Sarah s'agenouilla, ses mains reposant sur les épaules de Kevin, juste eux, un vieil ami. Chérie, allez vous rasseoir, je serai là dans une minute. Kevin hésita, regardant de nouveau Mark. D'accord, dit-il lentement avant de tourner et de traîner Mason. De retour au bus. Mark les regarda partir, sa gorge serrée. Ils sont incroyables, dit-il, sa voix instable. Ils devaient l'être, répondit Sarah froidement. Se redressant, elle croisa ses bras sur sa poitrine, son regard perçant regardant comme si peu importait ce que c'était, peu importe. Ce que tu fais ici, laisse-nous en dehors. Mark secoua la tête. Je ne peux pas cette fois. Les yeux de Sarah étincelèrent de colère. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant, Mark, tu n'as pas le droit d'entrer ici et de faire comme si tu te souciais. Je me soucie, dit-il, sa voix ferme malgré les émotions tourbillonnant en lui. J'ai fait une erreur, Sarah, une terrible erreur, mais je suis là maintenant et je dois la réparer. Son rire était amer, ses yeux brillants de larmes non versées.
Tu ne peux pas juste réparer ça, Mark, tu ne peux pas effacer les années où tu n'étais pas là. Le rire des jumeaux brisa la tension, Mason renversa une bouteille de ketchup trop loin et Kevin gémit d'exaspération. Sarah se tourna vers eux, les épaules affaissées. Je n'ai pas de temps pour ça, dit-elle, sa voix plus calme. Allez, Mark. S'il te plaît. Mark hésita mais le poids de ses mots le retint. Il regarda les garçons une fois de plus avant de reculer. Je vais partir, dit-il doucement, mais ce n'est pas fini. Il se retourna et quitta le dîner, le son de leur rire traînant derrière lui. Mark sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir réparer. Le parc était calme. Dans les premières heures du soir, le soleil couchant projetait de longues ombres sur les équipements de jeu usés. Mark se tenait près d'un groupe d'arbres, les mains profondément enfouies dans les poches de son manteau. Il n'était pas sûr de ce qu'il attendait. Peut-être un aperçu de la vie qu'il avait abandonnée. De son point de vue, il pouvait voir Kevin et Mason jouer. Près des balançoires, leur rire se portant dans la brise fraîche. Sarah était assise sur un banc proche. Les bras croisés fermement, un livre de poche oublié sur ses genoux. Alors qu'elle gardait une vigilance attentive sur ses fils, elle avait l'air si différente de la femme insouciante qu'il avait connue autrefois et pourtant pour lui elle était toujours indubitablement Sarah. La gorge de Mark se serra en voyant Kevin s'accroupir pour la sceller. Chaussure de Mason. Il y avait une gravité dans l'expression du garçon qui lui rappelait trop lui-même, une gravité qui n'appartenait pas à quelqu'un d'aussi jeune. Pourquoi te caches-tu? Mark resta figé, la voix coupant à travers ses pensées comme un couteau tranchant. Il se tourna pour voir Kevin debout à quelques mètres, les mains sur les hanches, la tête inclinée par curiosité. Mason resta en arrière, regardant par-dessus le bord de l'arbre avec un sourire espiègle. « Je ne me cachais pas », dit Mark avec précaution, sa voix calme. « Juste regarder, nous regarder. » Les yeux de Kevin se rétrécirent, son ton portant une note de suspicion bien au-delà de ses oreilles. Mark hésita puis acquiesça. « Oui, vous deux semblez occupés. » Mason rigola. « Tu nous suivais comme un espion. » Kevin fronça les sourcils en regardant son frère, puis se tourna de nouveau vers Mark, son expression s'adoucissant à peine. « Tu es un espion ?» Mark se croula à leur niveau, les coins de sa bouche s'étirant en un léger sourire. « Pas un espion, juste quelqu'un qui essaie de comprendre comment te parler. » Kevin observa longtemps avant de hausser les épaules. « Tu peux juste parler, ce n'est pas difficile. » Mark rit doucement mais le son était teinté de nervosité. « Peut-être pas pour toi. Maman dit que les gens devraient être honnêtes. » Mason intervint en s'approchant. « Tu es honnête ?» Mark sentit le poids de la question s'installer sur lui. « J'essaie de l'être, dit-il, sa voix plus calme maintenant avant que Kevin ne puisse répondre. La voix tranchante de Sarah traversa le parc. « Kevin, Mason, revenez ici. » Les garçons se tournèrent vers leur mère mais Mason resta en arrière, regardant Mark avec de grands yeux curieux. « Tu vas parler à maman aussi ?» Mark se redressa, brossant son manteau. « C'est le plan. » Mason sourit. « Bonne chance, elle est en colère contre toi. » Kevin roula des yeux et attrapa la main de son frère, le traînant de retour vers le banc. Mark suivit à distance, son cœur battant alors que le regard de Sarah se fixa sur lui. « Ne t'ai-je pas dit de rester à l'écart ?» dit-elle, sa voix basse mais bouillonnant de frustration. Elle se tenait, croisant les bras alors que Mark s'approchait. « Je n'essayais pas de causer des ennuis, répondit-il en regardant les garçons. Il s'était installé sur le banc, semblant absorbé par un jeu de pierre-papier-ciseaux. « Je voulais juste les voir. Te voir. » Sarah ricana. « Tu nous as vus, et alors ?» Mark exhala lentement. « Laisse-moi essayer. » Sarah, s'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas mais je veux être dans leur vie. J'ai besoin de l'être. Ils n'ont pas besoin de toi, elle répliqua. Ils se sont bien débrouillés sans toi. Ils n'auraient pas dû avoir à l'être. Mark dit, sa voix se serrant d'émotion. J'ai fait une erreur. J'ai laissé ma peur me contrôler mais je suis là maintenant et je veux la réparer. Sarah le regarda, son expression impénétrable pendant un instant, il sembla qu'elle pourrait argumenter mais au lieu de cela elle se tourna vers les garçons. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle sur un ton sec. Kevin leva les yeux, fronçant les sourcils. « Je pense qu'il va bien, dit-il prudemment. Pas un espion, Mason, sourit-il. Il est drôle.
Sarah secoua les épaules. Très bien, tu as une chance, Mark. Ne me fais pas le regretter. Au cours des jours suivants, Mark tint parole. Il emmena les garçons au parc, aida Kevin avec ses devoirs d'orthographe et permit même à Mason de lui apprendre à jouer à un jeu de cartes qui n'avait absolument aucun sens. C'était gênant au début, Mark ne savait pas comment combler le fossé des années qui les séparaient, mais les garçons, à leur manière innocente, rendaient cela plus facile. Cependant, Sarah restait méfiante. Elle le surveillait de près, ses barrières fermement intactes. Quand il trébuchait sur les questions de Mason sur pourquoi il était parti ou hésitait quand Kevin demandait où il vivait, ses yeux se plissaient, son silence lourd de doute. Un soir tard, alors que les garçons dormaient sur le canapé après une soirée cinéma impromptue, Sarah le confronta. « Pourquoi es-tu parti ?»« Mark, ne me donne pas la réponse facile, s'il te plaît, donne-moi la vérité. » Mark hésita, le poids de son passé pressant contre sa poitrine. « Ce n'était pas parce que je ne me souciais pas », commença-t-il lentement. « C'était parce que je me souciais trop. Il y avait des choses qui se passaient, des choses dangereuses. Je pensais te protéger en nous abandonnant. » Elle claqua la voix, un murmure tranchant. Il hocha la tête, le regard baissé. Je pensais que c'était la seule façon. Sarah l'étudia longtemps, son expression s'adoucissant juste un peu. Si tu veux rester dans leur vie, Mark, tu devras faire mieux que ça. Mark la regarda, une lueur de détermination dans ses yeux. Je le ferai, je promets. Le bourdonnement rythmique du moteur de la voiture remplit le silence entre eux alors que Mark conduisait Sarah et les garçons chez eux. Kevin et Mason étaient sur la banquette arrière, leurs têtes penchées ensemble alors qu'ils débattaient des points fins d'un film de super-héros qu'ils avaient regardé plus tôt. Leur rire et bavardage étaient une distraction bienvenue, mais l'attention de Mark restait sur la femme assise rigidement sur le siège passager. Sarah n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'il avait quitté le parc, ses bras croisés fermement sur sa poitrine alors qu'elle regardait par la fenêtre tachetée de pluie. Son silence était plus fort que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Mark finit par le briser. « Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit sous la pluie, dit-il, sa voix prudente presque hésitante. Chicago ne change pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Sarah se contractèrent mais elle ne le regarda pas. « Beaucoup de choses changent quand tu ne fais pas attention. » Le poids de ses mots pesait sur lui. Il serra le volant plus fort. Ses jointures blanchissant. « Je suis revenu, dit-il doucement. Il y a des années, après tout ce que j'ai entendu, tu t'es marié. Je pensais, il s'arrêta, incertain de comment finir. Sa tête se tourna brusquement, ses yeux se plissant. Tu pensais quoi? Que j'avais passé à autre chose, que c'était plus facile de rester à l'écart parce que tu t'étais convaincu que je n'avais plus besoin de toi. Mark fléchia. L'impact de sa voix mais ne le nia pas. Je pensais que j'avais assez ruiné ta vie. Sarah poussa un rire amer. Tu penses que c'était entièrement de ta faute? Mark, quand tu es parti, je n'avais rien, ma famille, ils ne se souciaient pas de ce que je voulais, ils se souciaient seulement de sauver la face. Je leur ai supplié de me laisser rester mais ils m'ont poussé à épouser Bruce. Le nom plana dans l'air comme une malédiction. Mark ne le reconnut pas mais la façon dont Sarah le prononça le rendit mal à l'aise. Je savais que j'étais enceinte, elle continua, sa voix devenant plus stable. Plus froide et pendant un moment, j'ai pensé que peut-être il pourrait pardonner, peut-être qu'il serait gentil. Mais Bruce n'était pas ce genre d'homme. Il me détestait pour ce que je portais et, quand les jumeaux sont nés, il les détestait aussi. Mark sentit quelque chose se tordre dans son ventre. Sarah, je me suis enfui, elle l'interrompit, son regard fixé par la fenêtre. Une nuit après qu'il sa voix hésita et elle secoua la tête. Je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas le laisser les blesser, alors j'ai emballé ce que j'avais de peu et je suis parti. Nous sommes seuls depuis. Le rire des garçons sur la banquette arrière perça le lourd silence, un rappel douloureux de ce que Sarah avait enduré pour les protéger. Mark avala difficilement, la culpabilité s'installant profondément dans sa poitrine. Je ne savais pas, dit-il, et comment as-tu pu? Sarah répliqua brusquement, sa voix à nouveau tranchante. Tu n'étais pas là. La voiture s'arrêta devant le bâtiment de Sarah, sa façade usée mais solide. Mark éteignit le moteur mais ne bougea pas. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, dit-il doucement, mais je veux réparer ça. Je dois. Sarah ouvrit sa porte.
Et sortit, s'appuyant pour détacher la ceinture de sécurité de Mason. Tu ne peux pas juste décider ça maintenant, dit-elle par-dessus son épaule. Tu ne peux pas débarquer et faire comme si tu étais leur père. Ces mots piquèrent, mais Mark savait qu'elle avait raison. Il les suivit. À l'intérieur, aidant Kevin à porter un sac de course que Sarah avait ramassé plus tôt. Les garçons coururent devant, leur voix résonnant à travers le petit appartement alors qu'ils débattaient des collations du coucher. Sarah resta près du comptoir de la cuisine, son expression impénétrable. Mark se tenait à proximité, incertain de rester ou de partir. La tension fut brisée par la vibration de son téléphone. Il regarda l'écran, son estomac s'affaissant en voyant le nom de Victor. Appel important. Sarah demanda, son ton empli de suspicion. Mark hésita avant de se diriger vers la porte. Je le prendrai dehors, ses yeux le suivirent en se rétrécissant alors qu'il sortait de l'autre côté du mur mince. La voix de Mark était basse mais tendue. Je t'ai dit Victor, je ne suis pas intéressé. Le cœur de Sarah s'affaiblit alors qu'elle se penchait plus près, sa curiosité dépassant son meilleur jugement. Tu n'as pas le choix. La voix de Victor était étouffée mais indubitablement sinistre. À moins que tu ne veuilles que tous ces secrets dans ton placard soient dévoilés, dit Mark. La réponse de Mark fut abrupte. Reste loin d'eux alors tu sais quoi faire. Victor compta avant que l'appel ne se termine. Mark retourna à l'intérieur, son expression sombre. Il figea quand il vit Sarah debout là, les bras croisés et son regard le brûlant. Qui est Victor ? Elle exigea, sa voix basse mais tremblante de colère. Mark passa une main dans ses cheveux, le poids du moment s'abattant sur lui. C'est compliqué, compliqué. La voix de Sarah monta. Tu viens juste de ramener mes enfants dans ta vie et maintenant tu es mêlé à quelque chose de dangereux. Tu te moques de moi ? J'essaie de te protéger, Mark, répondit-il, sa propre frustration débordant. Sarah secoua la tête, son expression se durcissant. Non, Mark, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit d'apporter ton désordre dans leur vie. Je veux que tu partes. Tu m'entends ? Reste loin de nous, ces mots percutèrent plus profondément qu'il ne l'avait imaginé mais Mark hocha la tête, la colère le quittant. Je promets. Sarah se détourna, ses épaules tremblant alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Mark hésita un instant de plus avant de quitter la porte, cliquetant doucement derrière lui. Une fois de plus, Sarah se retrouva à regarder les ombres qu'il laissait derrière lui. Peux-tu pardonner quelqu'un qui t'a abandonné dans ton moment de désespoir ? Comme Sarah le fait ? Si oui, laisse un commentaire disant pizza, sinon écris sandwich ci-dessous. Merci beaucoup à tous. Mark s'assit sur le bord du lit de l'hôtel, ses coudes reposant sur ses genoux alors qu'il regardait le sol. La chambre était stérile, des murs beige mat, un bureau encombré de conteneurs de plats à emporter intacts. Et une valise à moitié ouverte dans le coin. Ce n'était pas chez lui, il n'avait plus de maison, pas à Chicago, nulle part. Le poids de la journée pesait lourdement sur lui. La colère de Sarah continuait de résonner dans ses oreilles, tranchante et justifiée. Il s'attendait à de la résistance mais pas à la profondeur de sa douleur, pas au désespoir silencieux dans sa voix quand elle lui a dit de partir. Il l'avait entendue d'une manière qu'il commençait à peine à comprendre. Mark frotta ses tempes, ses pensées tourbillonnant. Il avait passé des années à construire une vie qui semblait infranchissable, argent, pouvoir, influence. Pourtant maintenant, assis seul dans une chambre louée, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois, il vit son empire pour ce qu'il était, fragile et creux. Il sortit son téléphone et fit défiler ses messages. Plusieurs de Victor lui renvoyaient des regards menaçants, chacun plus sinistre que le précédent. Victor sait que tu n'as pas le choix. Tic-tac. Mark exhala fortement et jeta le téléphone sur le lit. Victor avait toujours été un adversaire redoutable. Mais cette fois ses menaces étaient vraiment puissantes. Victor avait clairement indiqué que si Mark ne se pliait pas, il révélerait tout, y compris l'accord illicite qui avait financé sa percée initiale et la tromperie qu'il avait cachée sous le couvert de la légitimité. Pire encore, Victor irait après Sarah et les garçons. L'idée fit frissonner. Il se leva et commença à arpenter la chambre, son esprit en ébullition. Il ne pouvait pas laisser Victor le ramener dans ce monde, pas encore.
Mais couper les liens ne serait pas facile. Victor n'était pas le genre d'homme à lâcher prise sans se battre. Mark s'arrêta près de la fenêtre, son reflet à peine visible contre le fond des lumières de la ville. Il pensa à Kevin et Mason, leur rire innocent, la façon dont ils l'avaient regardé. Avec une curiosité prudente. Il pensa à Sarah, ses murs hauts et impénétrables. Mais toujours marqués par des traces de la femme dont il était tombé amoureux il y a des années. Il ne pouvait pas fuir cette fois, il ne le ferait pas. Les conséquences de la fuite avaient déjà entaillé trop de vies. Si Victor voulait se battre, alors Mark lui en donnerait une, mais il le ferait à ses conditions. Le premier signe de la représailles de Victor vint le lendemain matin lorsque Mark quitta l'hôtel pour prendre un café. Il remarqua une voiture au ralenti de l'autre côté de la rue, un homme au siège du conducteur avec des lunettes de soleil foncé et une cigarette pendue à ses lèvres le regardait intensément. Mark continua de marcher, son pouce accélérant mais la voiture ne bougea pas. Lorsqu'il revint, il y avait un message qui l'attendait à la réception. La réceptionniste le lui tendit hésitante, ses yeux détournés en voyant l'expression sombre de Mark. C'était une seule feuille de papier pliée soigneusement, à l'intérieur une photo de Sarah et des garçons au parc prise la veille, les mots qui y figuraient faisaient tourner l'estomac de Mark. « Tu sais ce qu'il faut faire. » Mark froissa le papier dans son poing, sa mâchoire se serrant. Le message était clair, Victor ne le surveillait pas seulement lui, il les surveillait aussi. Les enjeux avaient officiellement augmenté. Cette nuit-là, Mark s'assit au bureau de sa chambre d'hôtel, un carnet de papier devant lui. Il écrivit des noms, des dates, des lieux, tout ce dont il se souvenait du réseau de Victor, les accords qu'ils avaient conclus, les personnes qu'ils avaient blessées. Sa main hésitait sur certains détails, le poids de ce qu'il faisait pesant sur lui. S'il remettait cela aux autorités, ce ne serait pas seulement Victor qui tomberait, ce serait lui aussi. Un léger coup à la porte le surprit, il resta figé, son esprit sautant immédiatement au pire. Lentement, il traversa la chambre et regarda à travers le judas. C'était Sarah, Mark ouvrit la porte, sa surprise évidente. « Sarah, que fais-tu ici ?» Elle entra, les bras croisés. Ferme sur sa poitrine. « Ne tire pas de conclusion hâtive, dit-elle rapidement. Je ne suis pas venu pour te pardonner, je suis venu pour te prévenir. » Mark fronça les sourcils, fermant la porte derrière elle. « Préviens-moi de quoi ? » « J'ai vu la voiture devant mon immeuble, dit-elle, sa voix basse. Et je sais que c'est à cause de toi. » Mark sentit sa poitrine se serrer. « Sarah, elle l'interrompit, son regard brillant. « Je ne veux pas d'excuses, je veux que tu répares ça. Peu importe dans quoi tu t'es embrouillé, tu dois y mettre fin, comprends-tu ?» Mark hocha la tête, sa gorge sèche. « J'essaie plus fort, » elle claqua. « Parce que si quelque chose arrive à mes garçons à cause de toi, Mark, je ne te pardonnerai jamais. » Ces mots planèrent dans l'air, lourds et définitifs. Pendant un long instant, ils se regardèrent simplement, le silence entre eux crépitant de tension. Puis sans un mot de plus, Sarah se tourna et sortit par la porte, la fermant derrière elle. Mark resta là, les mains serrées à ses côtés. Il avait fait son choix, maintenant il devait le mener à bien, peu importe le coût. Le calme de la nuit était inquiétant, une sensation similaire en dessous de la surface. Les lumières de l'appartement de Sarah brillaient faiblement contre la sombre ligne d'horizon de Chicago. À l'intérieur, Kevin et Mason étaient étendus sur le sol du salon, coloriant des super-héros sur des feuilles de papier, leur rire brisant le silence. Sarah se tenait près du comptoir de la cuisine, versant du thé avec une lenteur délibérée, son regard passant à la fenêtre toutes les quelques secondes, son inquiétude la rongeant. Les avertissements de Mark et la présence ombrageuse de Victor avaient été une attente constante depuis leur conversation tendue il y a quelques jours. Ses pensées furent interrompues par le craquement de gravier dehors, le son était faible. Mais suffisamment pour attirer son attention, elle se dirigea vers la fenêtre et écarta les rideaux juste assez pour apercevoir la rue en contrebas. 2 SUV noirs étaient à l'arrêt sur le trottoir, leurs vitres teintées ne trahissant rien. Son pouce accéléra. Le coup frappé à la porte arriva un instant plus tard, net. « Les garçons, allez dans votre chambre, » dit Sarah d'une voix basse mais ferme. Kevin leva les yeux, confus, mais son expression ne laissait place à aucun argument. « Maman ?» demanda Mason en serrant son crayon. Maintenant, elle éclata, et les jumeaux se précipitèrent pour obéir, leurs petits pieds résonnant dans le couloir. Sarah se dirigea vers la porte, chaque muscle de son corps tendu.
Elle attrapa la batte de baseball qu'elle gardait près du mur, serrant la prise alors qu'elle regardait à travers le judas. Un homme en costume se tenait là, sa posture trop décontractée, trop répétée. « Mademoiselle Harper » appela-t-il d'une voix douce, « nous voulons juste parler. » Elle ne répondit pas, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Un autre coup frappé, plus fort cette fois. « Ouvrez la porte ou cela deviendra beaucoup moins agréable. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un rugissement soudain de moteur résonna dans la rue. Les pneus crissèrent et les phares s'allumèrent alors que la voiture de Mark tournait le coin, dérapant pour s'arrêter directement devant le bâtiment. L'homme à la porte se retourna, surpris, tandis que Mark bondissait dehors, le visage masqué par la fureur. « Éloignez-vous de la porte » cria Mark, se jetant sur l'homme. Les autres hommes dans les SUV réagirent instantanément, sortant avec des visages sombres et des armes visibles sous leurs vestes. Mark ne hésita pas, plaquant au sol l'homme le plus proche de la porte avant qu'il ne puisse saisir son arme. Les deux tombèrent au sol dans un enchevêtrement de membres. « Sarah, attrapez les garçons et sortez » cria Mark, sa voix rugissante d'urgence. Sarah n'eut pas besoin d'être répétée 2 fois. Elle se précipita dans le couloir, ouvrant la porte de la chambre des garçons. Kevin et Mason restaient figés, les yeux écarquillés de peur. « Allez, nous devons partir » dit-elle en saisissant leurs mains et les tirant vers la sortie de secours. Derrière elle, le bruit d'une bagarre s'intensifia. Mark se battait contre 2 hommes à la fois, ses mouvements désespérés mais précis. Un homme parvint à lui porter un coup aux côtes, mais Mark riposta, le projetant contre le SUV. Sarah guida les garçons sur la sortie de secours, le métal froid sous leurs pieds nus. « Descendez aussi vite que vous pouvez » les encouragea-t-elle, la voix tremblante. Kevin acquiesça, menant Mason tandis que Sarah suivait de près. En bas, Mark avait momentanément pris l'avantage. Il s'empressa de monter dans le siège du conducteur de sa voiture, ouvrant la portière pour Sarah et les garçons. Les garçons tombèrent à l'arrière, Sarah juste derrière eux. Mark n'attendit pas qu'elle ferme la portière avant d'appuyer sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse. Les SUV rugirent derrière eux, leurs phares brillant dans le rétroviseur. La mâchoire de Mark se serra alors qu'il zigzaguait dans les rues étroites, sa prise sur le volant suffisamment serrée pour que ses jointures blanchissent. « Mark, il nous rattrape » cria Sarah en jetant un coup d'œil au véhicule menaçant. « Je comprends » murmura-t-il entre ses dents serrées, ses yeux se dirigeant vers les rues latérales, calculant leurs chances. « Attends !» Il tira brusquement sur le volant, envoyant la voiture tourner dans une ruelle. Le passage étroit laissait à peine de la place et le bruit du métal contre les briques emplit l'air alors que la voiture gratta le mur. Les SUV hésitèrent à l'entrée de la ruelle, mais seulement un instant avant de suivre, leur moteur rugissant. « Pourquoi font-ils ça » demanda Kevin d'une voix petite et terrifiée. « À cause de moi » admit Mark, la voix chargée de regret. « Mais je ne vais pas les laisser te faire du mal, je te le promets. » La ruelle s'ouvrit sur une rue plus large et Mark appuya sur l'accélérateur, slalomant entre le trafic de nuit. Les klaxons retentirent et les phares clignotèrent, mais il ne ralentit pas. À mesure qu'ils approchaient de la périphérie de la ville, Mark repéra un chantier de construction au loin. Il tourna brusquement, la voiture rebondissant sur un terrain inégal. Les SUV hésitèrent de nouveau, leur conducteur évaluant le risque de poursuite. Mark ne attendit pas de voir ce qu'il déciderait, il freina brusquement, la voiture dérapant pour s'arrêter derrière une pile de barrières en béton. « On doit se cacher » aboya-t-il. Sarah tira les garçons de la voiture, ses mains tremblantes. Mark les conduisit vers un groupe de machines, ses mouvements rapides et déterminés. Ils se blottirent derrière une grande excavatrice, les garçons s'accrochant à Sarah alors qu'elle les entourait de ses bras. Mark s'accroupit au bord de leur cachette, les yeux scrutant la zone. Les SUV roulèrent lentement dans le champ de vision, leurs phares balayant les débris. « Ils vont nous trouver » murmura Sarah d'une voix brisée. « Pas si je peux y aider » répondit Mark d'une voix ferme. Il se tourna vers elle, son expression féroce. « Reste ici, quoi qu'il arrive, ne bouge pas. »« Mark, je le pense sérieusement » dit Sarah en croisant son regard, un non-dit passant entre eux. Avant qu'ils ne puissent sortir, les hommes l'aperçurent immédiatement et commencèrent à crier en dégainant leurs armes. Mark leva les mains et avança pour attirer leur attention. « Vous me voulez ? Me voilà » appela-t-il. Cela a marché, les hommes se refermèrent sur lui, leur attention entièrement portée sur Mark. Sarah regarda horrifiée alors qu'il se défendait, utilisant tout son arsenal pour les tenir à l'écart d'elle et des garçons. Le bruit des sirènes se rapprochait et les hommes commencèrent à se disperser.
L'un d'eux hésita, levant son arme vers Mark avant qu'il ne puisse tirer. Les lumières rouges et bleues inondèrent le site et les policiers envahirent la zone. L'homme laissa tomber son arme et s'enfuit, disparaissant dans l'ombre. Mark tomba à genoux, respirant lourdement tandis que les officiers l'entouraient. Sarah se précipita vers lui, les garçons s'accrochant à elle alors qu'il courait à ses côtés. « C'est fini », murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Mark secoua la tête, ses yeux croisant les siens. « Pas encore. » Il se tourna vers l'officier le plus proche. « J'ai besoin de parler de tout. » La salle d'interrogatoire était froide et stérile, ses murs peints en gris terne. Mark s'assit à la table, les mains serrées fermement, les lumières fluorescentes au-dessus projetant des ombres dures sur son visage. Un détective était assis en face de lui, un carnet à la main, attendant. Mark prit une profonde inspiration. « Je veux avouer », dit-il d'une voix stable malgré le poids de ses mots. « Tout, Victor, les accords, comment tout a commencé. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. » Le détective haussa un sourcil, le scepticisme gravé sur son visage. « C'est une sacrée promesse. Pourquoi maintenant ?» Le regard de Mark tomba sur la table. Il pensa à Kevin et Mason, leurs petites mains serrant celles de Sarah alors qu'ils fuyaient dans la nuit. Il pensa au visage de Sarah en larmes alors qu'elle le suppliait de réparer cela parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que je ne peux pas laisser Victor continuer à faire du mal aux gens, plus maintenant. La confession de Mark fut exhaustive, s'étalant sur des heures. Il détailla les accords douteux, le blanchiment d'argent et les menaces qui avaient construit son empire. Il ne se ménagea pas, dévoilant sa complicité dans le réseau de Victor. Lorsqu'il eut terminé, le détective se renfonça dans sa chaise, laissant échapper un sifflement bas. « C'est une sacrée histoire. Vous réalisez que cela vous met dans de gros ennuis, non ?» Mark acquiesça. « Je ne cherche pas une issue, je veux juste m'assurer que Sarah et les garçons sont en sécurité. » Le détective l'examina un moment avant de se lever. « D'accord, nous vérifierons ce que vous nous avez dit. Ne partez nulle part. » La porte se referma, Mark exhala, ses épaules s'affaissant. Le poids des années de culpabilité et de peur s'allégea légèrement, remplacé par l'incertitude lourde de ce qui allait suivre. De retour à son appartement, Sarah faisait les 100 pas dans le petit salon, les bras croisés sur elle-même. Kevin et Mason dormaient dans leur chambre, leur souffle doux étant le seul son à percer le silence tendu. Lorsque le coup frappa à la porte, elle se figea, son cœur battant la chamade alors qu'elle s'approchait, s'attendant à moitié aux hommes de Victor. Mais lorsqu'elle ouvrit, elle trouva un policier debout, son expression calme. « Mademoiselle Harper, » dit-il en inclinant la tête, « Mark Stewart m'a demandé de vous délivrer un message. Il coopère pleinement avec notre enquête sur Victor et son organisation. » L'estomac de Sarah se tordit. « Coopère-t-il » répéta-t-elle d'une voix tremblante. Le policier hocha la tête. « Il a avoué son implication dans les accords illégaux et nous fournit des preuves cruciales. Il est probable qu'il fera face à des accusations lui-même, mais il est déterminé à faire ce qui est juste. » Les mots restèrent dans l'air longtemps après que l'officier soit parti. Sarah s'effondra sur le canapé, ses pensées tourbillonnant. Elle était furieuse contre Mark d'avoir apporté ce danger dans leur vie, pour les secrets qu'il avait gardés, mais sous la colère se cachait autre chose. Un respect à contre-cœur pour l'homme qui assumait enfin ses erreurs. Mark fut libéré sous caution 2 jours plus tard. L'enquête sur Victor étant toujours en cours, Sarah l'attendait devant le commissariat, les bras croisés et l'expression impénétrable. Mark s'arrêta net lorsqu'il la vit. « Sarah » commença-t-il d'une voix douce. « 6 mois, dit-elle brusquement en l'interrompant. Mark cligna des yeux. « Ce que le détective m'a dit, c'est que vous risquez probablement 6 mois de prison. » clarifia-t-elle, la voix tendue. « C'est vrai ?» Mark hocha lentement la tête. « Oui, j'ai conclu un accord. Si j'aide à faire tomber Victor, ils réduiront ma peine. » Sarah l'étudia, ses yeux scrutant son visage. « Et tu es d'accord avec ça ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis hocha de nouveau la tête. « Si cela signifie te garder, toi et les garçons, en sécurité, alors oui, je suis d'accord. » Un long moment passa, Sarah ne dit rien. À la surprise de Mark, elle s'approcha. « Je déteste que tu aies amené ça dans nos vies, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais je vois ce que tu essaies de faire maintenant. Je vois que tu essaies de changer. »« Je le suis, » dit Mark avec sincérité. « Pour toi, pour eux. » Sarah exhala tremblante. « Je te soutiendrai, mais ne pense pas une seconde que cela nous rend d'accord. Tu as beaucoup à prouver. »« Mark, je sais, » dit-elle, la voix ferme. « Et je le ferai. »
Les mois suivants furent tendus mais pleins d'espoir. Marc resta proche de Sarah et des garçons, aidant avec les devoirs, cuisinant des repas et partageant des moments calmes qui érodaient lentement les murs que Sarah s'était construits. Kevin et Mason se rapprochèrent de lui, leur prudence initiale cédant la place à la confiance. Marc chérissait chaque moment passé avec eux, sachant que son temps avec eux était limité. Le jour de sa condamnation arriva. Sarah et les garçons se tenaient dans la salle d'audience, leur présence étant un soutien silencieux. Marc croisa le regard de Sarah alors que le juge lisait le verdict. 6 mois de prison avec la possibilité d'une libération anticipée pour bonne conduite. Alors qu'il était emmené, Marc jeta un coup d'œil à sa famille. L'expression de Sarah était résolue, sa main posée sur l'épaule de Kevin tandis que Mason s'accrochait à son côté. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était un début. Enfin, Marc ressentit un sentiment de rédemption. Le premier mois sans Marc fut plus lourd que Sarah ne l'avait anticipé. Les moments calmes dans l'appartement, autrefois un répit face au chaos du monde, semblaient maintenant oppressants. Pourtant, elle n'avait pas le luxe de se laisser aller à ses sentiments. Il y avait des factures à payer, des repas à cuisiner et 2 garçons qui dépendaient d'elle pour maintenir leur monde intact. En utilisant ce qui restait des actifs de Marc, Sarah trouva un équilibre délicat. Elle remboursa leurs dettes, mit de côté une épargne modeste et s'assura que Kevin et Mason avaient ce dont ils avaient besoin pour l'école et la vie quotidienne. Elle travaillait toujours au restaurant, mais pour la première fois, il y avait un sentiment de stabilité, une paix fragile et provisoire. Les garçons manquaient leur père bien qu'ils ne le disaient pas ouvertement. Kevin canalisa ses émotions dans son travail scolaire, son attitude auparavant réticente envers les devoirs se transformant en une détermination silencieuse. Mason, l'un des jumeaux plus expressifs, demandait souvent « Quand est-ce que papa revient ?» Son ton était décontracté, mais ses yeux portaient un désir que Sarah ne pouvait ignorer. Pour maintenir leur connexion, Marc écrivait des lettres hebdomadaires, chacune soigneusement rédigée, remplies d'histoires sur sa vie en prison et ses rêves pour l'avenir. Il évitait les vérités plus sombres de son environnement, choisissant plutôt de partager les leçons qu'il apprenait et les façons dont il changeait. Les lettres incluaient souvent de petites notes manuscrites adressées spécifiquement aux garçons, encourageant Kevin à continuer son travail acharné et disant à Mason combien il regrettait ses blagues. Sarah lisait les lettres tard dans la nuit, après que les garçons étaient couchés. Elles étaient brutes et sans défense, offrant des aperçus d'un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le regret, l'espoir et la détermination à faire mieux étaient tissés dans chaque mot. Contre son meilleur jugement, elle se surprit à adoucir la colère à laquelle elle s'était accrochée, laissant lentement place à quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Le temps de Marc en prison était loin d'être facile, mais il lui avait donné la clarté qu'il cherchait depuis des années. Sans les distractions de sa vie antérieure, il fut obligé de confronter l'homme qu'il était devenu et celui qu'il voulait être. Il passait des heures à la bibliothèque de la prison, lisant tout, des stratégies commerciales aux guides parentaux. Il rejoignit un groupe de soutien pour les détenus qui voulaient reconstruire leur vie et parla ouvertement de ses erreurs pour la première fois. Plus que tout, il pensait à Sarah et aux garçons, leur visage alimentant sa détermination, leur rire résonnant dans son esprit pendant les jours les plus sombres. Chaque lettre qu'il écrivait était comme une bouée de sauvetage, un pont vers la famille à laquelle il espérait retourner. 6 mois passèrent lentement mais sûrement, et le jour de la libération de Marc arriva enfin. Sarah se tenait devant les portes de la prison avec Kevin et Mason, les garçons bougeant sans cesse alors qu'ils tendaient le cou pour apercevoir leur père. Lorsque Marc sortit, son apparence surprit Sarah. Il semblait plus maigre, son visage plus marqué, mais il y avait une légèreté en lui qui n'était pas là auparavant. Ses yeux s'adoucirent dès qu'ils tombèrent sur Kevin et Mason, qui se mirent à sprinter en criant « Papa !». Marc s'agenouilla, les attrapant dans une étreinte serrée. Il les tenait près de lui, les yeux fermés, murmurant « Vous m'avez tellement manqué tous les deux ». Sarah recula, observant la scène avec une boule dans la gorge. Lorsque Marc leva enfin les yeux, son expression était un mélange de soulagement et d'appréhension. Il se tenait là, les garçons toujours accrochés à lui, et s'approcha d'elle prudemment. « Sarah, dit-il d'une voix basse, merci de les avoir amenés. » Elle croisa les bras, son regard ferme. « Il voulait te voir et je pensais que c'était le moment. » Marc hocha la tête, comprenant les nuances de ses paroles. « Je pensais ce que j'ai écrit dans mes lettres. Je vais régler ça pour vous tous. » Elle répondit, « Nous verrons. » Mais son ton manquait de l'acuité qu'il avait autrefois. Le trajet de retour à l'appartement fut rempli de bavardages alors que Kevin et Mason racontaient à Marc des histoires sur l'école et leurs aventures des 6 derniers mois.
Mark écoutait attentivement, riant aux blagues de Mason et s'émerveillant de l'amour nouveau de Kevin pour les mathématiques. Sarah restait silencieuse, les mains serrant le volant, mais ses yeux se tournaient souvent vers le rétroviseur, observant la joie des garçons. À leur arrivée à la maison, Mark hésita à la porte, ses yeux scrutant l'espace familier. « Ça fait étrange d'être de retour, admit-il. »« Ça prendra du temps, » dit Sarah simplement, posant son sac sur le comptoir. « Mais nous avons réussi. Je peux le voir. » Mark répondit, la voix remplie de gratitude silencieuse. « Tu as fait un travail incroyable, Sarah. » Elle le regarda longuement avant d'hocher la tête. « Ils méritent la stabilité. Si tu veux rester dans leur vie, tu devras travailler pour la maintenir ainsi. »« Je le ferai, » promit Mark. Les jours qui suivirent furent remplis de petits pas significatifs. Mark s'intégra dans leur routine, aidant avec les devoirs, cuisinant des repas et même réparant le toit qui fuyait depuis des mois. Lentement, les garçons commencèrent à le traiter comme s'il n'était jamais parti, reconstruisant leur confiance un moment partagé à la fois. Pour Sarah, c'était plus difficile. Elle ne pouvait ni effacer le passé ni oublier la douleur de son absence, mais elle pouvait voir les changements en lui, la façon dont il écoutait, la façon dont il priorisait les garçons, la façon dont il lui parlait avec honnêteté plutôt qu'avec des excuses. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder Kevin et Mason jouer dans la cour, Sarah se tourna vers Mark. « Tu es différent, » dit-elle doucement. Mark la regarda, son expression sérieuse. « Je devais l'être pour eux, pour toi. » Elle hocha lentement la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « Peut-être que nous irons bien après tout. » Mark tendit la main, effleurant la sienne. « Nous le ferons, » dit-il, la voix ferme. « Je vais m'en assurer. » Pour la première fois depuis des années, Sarah le crut. La brise salée de Cap mais se mêlait au léger arôme de fleurs sauvages bordant la petite propriété. Mark se tenait dans la cour avant, regardant les déménageurs décharger les derniers de leurs affaires. La maison pittoresque derrière lui, peinte en bleu doux avec des volets blancs, n'avait rien de la luxe stérile qu'il recherchait autrefois. Elle était simple, chaleureuse et parfaite. Sarah sortit par la porte d'entrée, ses manches retroussées, dirigeant les déménageurs avec la précision de quelqu'un qui a reconstruit sa vie, plus d'une fois. Kevin et Mason couraient dans la cour, se poursuivant avec un ballon de football, leur rire remplissant l'air. « C'est la dernière, » dit Sarah en s'approchant de Mark, brossant une mèche de cheveux de son visage. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons fait ça. » Mark sourit, son regard se tournant vers les garçons. « Ça semble juste, n'est-ce pas? Un nouveau départ. » Elle hocha la tête, ses yeux scrutant la maison et le petit terrain qui deviendrait bientôt un restaurant et un hôtel. Oui, ça l'est. Les premières semaines à Cap mais furent remplies d'une ruée d'activités. La famille travailla sans relâche pour rénover la propriété, transformant la maison autrefois délabrée en un accueillant bed and breakfast avec un petit restaurant attenant. Kevin et Mason aidèrent à leur manière, portant des bidons de peinture et cueillant des fleurs sauvages pour décorer les tables. Mark trouva une sorte de paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour apportait des défis, mais ils étaient tangibles, honnêtes et partagés. Il passait des heures à poncer les planchers en bois, à réparer les bardeaux lâches et à apprendre les subtilités de la gestion d'une petite entreprise. Sarah, avec son esprit vif et son talent pour l'organisation, gérait la logistique avec aisance. Ensemble, ils créèrent quelque chose qui leur appartenait entièrement. Le restaurant devint rapidement un favori local. Mark et Sarah collaborèrent étroitement dans la cuisine, affinant les recettes et accueillant chaleureusement les clients malgré leur lutte personnelle. Kevin et Mason devinrent des habitués du lieu, charmant les clients avec leur énergie juvénile en servant des boissons ou en pliant des serviettes. Un soir, après que la dernière table ait été débarrassée et la cuisine nettoyée, Mark et Sarah sortirent sur la véranda. La lune était basse à l'horizon, jetant une lueur argentée sur la cour. Kevin et Mason couraient après des lucioles, leur rire résonnant contre le doux fracas des vagues au loin. Mark tendit une tasse de thé à Sarah, la vapeur se mêlant à l'air nocturne. Elle la prit avec un remerciement silencieux, son regard fixé sur les garçons. « Ils sont heureux ici, » dit-elle. Après un moment, « Vraiment heureux ?»« Moi aussi, » admit Mark, sa voix douce. Il se tourna vers elle, son expression réfléchie. « Je ne pensais pas jamais mériter ça. » Sarah le regarda, ses yeux cherchant les siens. « Tu as travaillé dur pour cela, Mark. Nous tous. » Il hocha la tête, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. « Penses-tu qu'ils se souviendront des moments difficiles que nous avons traversés? Peut-être, mais ils se souviendront de comment nous les avons surmontés ensemble. »
Marc prit sa main, son toucher étant tentatif. Lorsqu'elle ne se retira pas, il la serra fermement, la chaleur de sa paume l'ancrant. « Merci, Sarah, dit-il, la voix basse, pour m'avoir donné cette chance, pour croire en moi. » Elle se tourna complètement vers lui, son expression s'adoucissant. « Ce n'était même pas facile, admit-elle, et il y a encore des choses que je n'ai pas oubliées. Mais je te vois maintenant, l'homme que tu deviens, et ça suffit. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, leurs mains entrelacées, regardant Kevin et Mason s'effondrer dans l'herbe, essoufflés de leur jeu. Les rires des garçons étaient une mélodie portée par la brise, se mêlant au son des vagues s'écrasant au loin alors que la lune montait plus haut dans le ciel. Marc se pencha en arrière dans sa chaise, un sourire satisfait tirant sur ses lèvres. « Nous y sommes arrivés, dit-il doucement. » Sarah le regarda, son propre sourire reflétant le sien. « Nous l'avons fait. » La caméra s'éloigna, capturant la petite famille encadrée par la douce lueur de la lumière de la véranda. La maison se tenait comme un témoignage de leur résilience, ses fenêtres brillantes chaleureusement contre le ciel sombre de Cap May. Les rires de Kevin et Mason s'estompèrent alors que la scène passait à l'immense étendue de l'océan, les vagues infinies et pleines de promesses. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de plus qu'une maison. Ils avaient trouvé la paix, l'espoir et la force de rêver à nouveau, et cette fois, ils savaient qu'ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est un bloc de construction qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!